Bonjour à tous, c'est Studio 210, premier numéro du mois de septembre. Septembre qui marquera pour le Studio 210, pour le Congo et pour tout Kama, pour ne pas dire toute l'Afrique, un événement, on ne dira pas le plus grand, mais un événement assez inédit et particulier, Tamasha Lakamit. Dans nos précédentes productions, vous avez dû suivre Alexis Bongo, qui est justement chargé euh, de la communication de ce projet. Vous donner quelques détails. La semaine qui arrive, l'équipe de coordination de ce festival des arts, de la spiritualité et des cultures des peuples afro tiendra une opération de communication, un point de presse, une conférence de presse. Et pour ceux qui sont accros à nos réseaux sociaux, ils auront la date et le lieu exact de l'événement. Tamash Alakamit, c'est simplement un rassemblement des énergies, de tous les esprits créateurs ou créatifs de ce qu'on peut appeler le Made in Africa ou le Made by Africa. Et quand je dis Afrique, je ne regarde pas seulement les dimensions géographiques, mais je pense aussi à toutes les diasporas, aux États-Unis, dans les Amériques, en Europe, en Asie et ailleurs s'il le faut. Il s'agira pendant ces 3 jours, du 26 au 28 septembre, ici à Brazzaville, entre l'Institut français du Congo, le Centre culturel russe et la maison de la télévision où nous sommes, de créer un certain nombre de discussions, un certain nombre de réflexions autour d'un thème, un thème de type interrogatif. Que nous reste-t-il de notre culture? Et justement, en parlant de culture, on se demande, est-ce qu'il existe une culture africaine? Est-ce qu'il existe des cultures africaines? Et par là, on se pose aussi la question, quelle est l'identité culturelle de l'Afrique, l'identité culturelle des Noirs? Mais autant de questions avec des sous-thèmes. Nous aurons donc des conférences, débats, des tables rondes, des cafés littéraires, des expositions photos sur tous ceux qui ont marqué le panafricanisme, tous ceux qui défendent la cause du continent noir. On se rappellera que le 15 août 2023, donc il y a quelques semaines, le chef de l'État congolais, Denis Sassou Nguesso, lançait un appel au panafricanisme. Le panafricanisme, ici, pour nous, les définitions, on va dire, sont légion. Les dimensions aussi sont autant diversifiées. Mais le panafricanisme est d'abord une notion culturelle, une appropriation culturelle. Parce que nous le savons, nous ne pouvons rien sans la culture. Tout est culture dans la vie et on ne peut parler de futur sans culture. Les panafricanistes ont donc cette mission de travailler à ce que le continent
renaisse. La renaissance de l'Afrique sur tous les plans. Nous avons déjà dans Studio 210 lancé ce débat et vous voyez comment le polémiste s'habille. Certains pensent que nous n'avons pas de vêtements, il n'y a pas de souci, mais nous préférons nous habiller comme ceci pour montrer aussi, pour inciter aussi, pour influencer ceux qui nous suivent. L'amour de l'Afrique, c'est ce que nous, entre guillemets, contaminons à tous ceux qui nous suivent. Aimer l'Afrique, c'est la préserver, c'est la sauvegarder. Aimer l'Afrique, c'est parler, vanter sa culture. Aimer l'Afrique, c'est vanter ses systèmes de gouvernance. J'ai lu un livre, celui de Justin Minimona, qui nous parlait de la démocratie. La démocratie sans parti politique. Si les Grecs, comme nous apprend l'histoire, sont allés étudier les sciences, sont allés étudier la philosophie en Égypte, c'est aussi dire que c'est en Égypte, l'ancienne Égypte, l'Égypte pharaonique, que c'est là-bas, dans le royaume Congo, dans les royaumes africains, dans les empires mandingues, c'est là-bas, tout ce qui constituait le berceau de l'humanité, c'est là-bas qu'est née la démocratie à l'africaine. Bref, nous parlerons de toutes ces choses autour du 26, donc les 26, les 27 et 28 septembre prochains. Et donc, nous avons besoin de soutien, d'appui. Et certainement, dans les jours qui suivent, comme j'ai dit, la semaine qui suit, vous aurez une opération de communication pour définir tous les contours de cet événement qui se tiendra le 26, donc à partir du 26 septembre.